Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui voici une nouvelle vidéo où je réagis à mes toutes premières photos Instagram. Yeah! Il s'agit de mes meilleures années juste avant YouTube. J'illustrais beaucoup de livres, je voyageais beaucoup au Japon, ça va être super rigolo. Alors d'abord on descend tout en bas du flux. Et on descend jusqu'en l'an 2012, 7 janvier 2012 pour mon tout premier post qui est Just Testing Instagram. Oui, parce qu'à l'époque, dès qu'un nouveau réseau social sortait, paf, je me créais un compte et je testais. Après, rien ne disait que j'allais continuer. Donc il s'agit d'un dessin que je crée sur Photoshop, visiblement sur mon iMac. Deuxième photo, c'est mon artbook Princesse et Lolita qui est à la Fnac de Nantes. Et là, je commençais à montrer des work in progress, donc des étapes de dessin. Donc là, je commençais à peine la colorisation, le maquillage de mon personnage. Step 2. Donc en fait, vous remarquez que mon Instagram, au départ, j'écrivais tout en anglais. Step 3. Cette fois, je dessine le décor avec un tori. Ça correspond au lac Hachi d'ailleurs, entre parenthèses. Dessin pour le Nouvel An chinois. Tiens d'ailleurs, on est très proche du Nouvel An chinois. Je tourne cette vidéo le 14 février 2018. Et je pense publier ça en mars. Si jamais je publie ça en mars, eh bien, le Nouvel An chinois sera déjà passé. Cette année-ci, vous voyez que c'était l'année du dragon d'ailleurs. Un dessin qui était assez populaire. Et si cette vidéo est publiée en mars comme je le pense, eh bien je serai déjà en train de poster sur Instagram des photos du Japon. Ah bah tiens, c'est la Saint-Valentin là, 14 février, donc waouh. Version finale de mon illustration dont on a vu les steps, les étapes. Et j'annonce à ce moment-là que je pars au Japon. Un dessin Gambatte Japan. Le Japon se relevait tout juste le 11 mars 2011 qui a eu la grande catastrophe du Tohoku, Fukushima, et donc là c'était un dessin commémoratif. Mon tout premier iPad Retina. J'étais trop heureuse de ce Retina Display. C'était les tout débuts du super HD quoi. Et oh mais toutes mes illustrations ressortaient super belles. J'aurais jamais imaginé que peu de temps après, enfin quelques années plus tard, j'allais dessiner directement sur l'iPad. Mon livre Frézy, la magie de la pâtisserie. Ah, franchement, c'est les meilleures années de ma carrière artistique, je trouve, parce que Frézy et toutes les illustrations que je vous montre, c'est... mais j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Frézy, la magie de la pâtisserie, également sur iPad, qui se retrouve aussi classé 7ème meilleure vente sur l'iBook Store parmi des mastodontes comme Twilight ce week-end. C'est trop marrant parce que vous voyez jeunesse fiction pour enfants, t'as Twilight tome 4. Juste devant, il y a Frézy. C'est trop marrant. Donc voilà, des illustrations de Frézy. Et ensuite, on passe à la séance de dédicace pour Frézy avec des posters gigantesques au festival Passion Japon. Et là, je vous montre enfin ma tête. C'est marrant parce que le premier Instagram, en fait, il n'y a que mes dessins. Mais j'étais beaucoup comme ça sur le web, en fait au départ je voulais pas montrer ma tête, je voulais montrer que mon art. Voilà, une artiste timide, introvertie. Mais par contre j'aime beaucoup rencontrer mes fans, mes lecteurs. Et puis donc là c'était l'occasion avec un stand gigantesque au jardin japonais sur l'île de Versailles. Donc j'étais en yukata d'ailleurs. Une publication d'un de mes tutoriaux de dessin dans le magazine Digital Artist spécial manga, où j'explique comment je fais la colorisation sur Photoshop. Et également, le dessin dont vous avez vu les étapes depuis le début là, eh bien j'en ai fait aussi un tutoriel dans Digital Artist, qui était en vente donc le 28 juin 2012. Que de souvenirs! Également une grosse interview tout en français. D'ailleurs vous pouvez retrouver cette interview sur mon site web. Ensuite le bout de gondole à la Fnac de Nantes. Alors c'est trop génial parce que vous voyez à la fois mon artbook Princesse et Lolita et mon livre Frézy, la magie de la pâtisserie. Comme quoi une nouveauté entraîne le reste. C'est trop bien. Et puis il y a plein de livres sur le Japon, des mangas aussi. Ah tiens, il y a aussi le livre de mon chéri Otaku Tokyo Ishuka. Peu de temps après on voit ma séance de dédicace à la Fnac. C'est trop bien franchement, dédicacé à la Fnac, t'es tranquille, le public vient, c'est trop sympa. Juste j'ai sauté cette photo là qui est marrante parce qu'on voit que à l'époque je dessinais avec mon iMac, un gros iMac, et puis une toute petite tablette. Une tablette graphique Wacom. Frézy, la magie de la pâtisserie est sortie en version anglaise, donc Berry the Magic of Pastry, on voit avec des pâtisseries. En fait c'est vraiment l'époque où je me suis mise à manger plein de belles pâtisseries. Là vous voyez Fauchon, Paris, parce que c'était pour mon livre. C'est marrant.
des coques iPhone 5, c'est marrant, c'était l'iPhone 5 à l'époque, septembre 2012, avec mes illustrations. Ah tiens, ça c'est marrant, ça devait être Halloween, voilà, Happy Halloween, 31 octobre 2012, du coup, je mettais mes illustrations sur le thème avec des sorcières, voilà, j'aimais bien. En fait, j'aime bien les dessins thématiques comme ça, je devrais en refaire, c'est cool. Séance de dédicace pour Frézy en novembre 2012. Et j'aimais bien montrer mes fans. Là, vous voyez aussi que j'étais en train de peindre en direct. J'avais déjà les cheveux longs, c'est bien. Je les avais pas encore coupés super courts. Alors là, c'est trop génial. Une de mes fans avait fait une petite poupée à l'effigie de mon personnage Frézy. Oh, mais c'est un truc de fou, quoi. Découverte de ville et découverte de mon artbook dans une librairie de la ville. C'est trop cool. Sous-mur. Toute petite ville en plus. C'est trop bien. Alors des goodies, dessins, bah ça doit être dessin de Noël, 20 décembre 2012, donc work in progress au début. Quand on regarde mes dessins, quand j'ai pas encore fait les ombrages, c'est super moche, je trouve. Et puis tout d'un coup, elle devient humaine. Voilà, au fur et à mesure, c'est sympa. Autre dessin de Noël, petit Noël. Là, c'est Noël version Kogal. J'adore les Kogal, elles sont trop belles. Version carré. Et puis la version finale du dessin dont on a vu les étapes. Donc on a parcouru toute une année et pour terminer en beauté avec Frézy la magie de la pâtisserie en version japonaise. Fureji Okashi no Maho. C'était une belle année en 2012 franchement. Donc disponible aussi sur iBook Store en japonais, etc. D'autres work in progress. Alors ça c'est rigolo parce que c'est un ensemble de fan art. Donc j'ai dessiné du Gundam Seed, aussi du Evangelion, Ranma 1/2, Code Geass, tout ensemble. Et ça pour un projet de Doujinshi, un fanzine. Tiens, il y a Purikua, Sailor Moon, Creamy Mami, Kamen Rider, enfin tout ce que j'aime quoi. Et là, c'est rigolo, là vous voyez mes chouchous, mes nouveaux chouchous, les Polychromos Faber-Castell avec lesquels vous me voyez encore dessiner actuellement et je les ai depuis juillet 2013. C'est énorme. Alors, une petite photo de moi, franchement c'est super rare hein, sur mon Instagram, en dédicace à Paris Manga. Et ici c'est un autre de mes setups, donc en octobre 2013 mon setup c'était un iMac et une tablette Wacom rose. Ce que j'adorais avec cette tablette c'est qu'elle était sans fil, oui parce que maintenant ça vous paraît évident qu'il y ait des choses sans fil, mais il fut un temps où tout avait plein de fils, c'était l'horreur. Donc voilà, trop bien. Des dessins, des dessins... Ah là c'est mon nouvel iMac. Vous voyez en fait sur la droite il y a un gros Mac qui est encore un peu épais à l'époque et là cet iMac là devient minuscule, enfin super fin, début des écrans archi plats et tout, c'est trop bien. Et à l'époque j'utilisais Photoshop CC donc j'étais abonnée à Adobe, à la suite Adobe. Ah, ça c'est trop bien, ça c'était ma séance de dédicace à Malta Comic Con. J'avais été invitée par l'ambassade de France à Malte. Et donc si vous savez pas où c'est, vous voyez la mer Méditerranée, et bien c'est une petite île par là-bas, avec un festival de bande dessinée. Et donc j'avais été invitée pour représenter la France et la culture manga. Oh, c'est trop bien quoi, c'est genre inespéré. Donc j'avais emmené tous mes livres, posters, goodies et super bel accueil. D'ailleurs c'était un gros challenge parce que mon public là-bas était anglophone, donc il fallait dialoguer tout en anglais, c'était rigolo. Salon du livre de Paris 2014. Et nous voilà au Japon. À cette époque, je racontais toutes mes pérégrinations sous forme de yonkoma en manga à 4 cases. J'allais participer au Comiket Tokyo. Donc là, on voit une illustration que je préparais à cette occasion. Ah voilà, là le Comiket. Donc le Comic Market au Tokyo Big Sight, c'est l'événement. C'est, enfin, vous pouvez apercevoir un petit peu la foule qu'il y avait. C'est je sais plus combien de milliers, il n'y a pas d'équivalent en France franchement. Et donc exposer là-bas c'était trop une grosse consécration. Ah là c'est rigolo, là c'est un tournant dans mon style, parce que vous voyez qu'à droite je partais sur un style presque réaliste, un peu comme si je reniais mes origines manga, et sur la gauche c'est le style de dessin que j'ai adopté et que j'ai toujours maintenant, en fait c'est les gros yeux de style un peu shoujo manga. Voilà, c'est la transformation de mon style de dessin vers davantage
ce que j'ai toujours fait en fait. L'époque où j'ai commandé ma première Cintiq Compagnon, la Compagnon 2, la tablette Wacom, que je remplacerai plus tard par mon iPad Pro. Et ici c'est ma tablette, donc Compagnon 2, avec laquelle j'ai fait pas mal d'illustrations d'ailleurs. Ah, à ce moment-là, en fait c'est ça, avec ma Compagnon 2, j'ai dessiné Happy Life in Japan. Ici c'est le musée du créateur de Doraemon, où j'ai été avec une mangaka, le salon Mangazur, où j'ai exposé. À ce moment-là, je commençais à prendre des photos avec des amis artistes exposants aussi, et puis aussi des photos de mes fans qui prenaient par exemple mes dessins, mes cartes postales ou encore mes livres. Convention très très sympathique à Toulon, et mes posters aussi. Trop sympa. Mes débuts sur Pixiv, et d'ailleurs j'y suis pas restée bien longtemps, en fait je teste tous les réseaux sociaux juste comme ça, mais après je me suis concentrée. En fait mon réseau social préféré, enfin c'est pas tellement un réseau, mais disons ma plateforme préférée, c'est devenu vraiment YouTube. Après Instagram, je l'ai un peu délaissé à partir de YouTube, vous allez voir. Alors où est-ce qu'on est? On est revenu au Japon. Pâtisserie, Pokémon, beau temps, exposition. D'ailleurs, j'adore Mamoru Hosoda, franchement. Là, c'est lors de Bakemononoko. Dessin. Ah oui, bah là, justement, je suis en train de faire mon livre. Je suis en train de faire gourmandise japonaise. Donc, je dessine des gourmandises, dont des wagashi. Et des personnages aussi. Et puis, du coup, on me voit en train de travailler et de manger. C'est trop une bonne époque. Franchement, où j'alliais toutes mes passions avec la création. Bah, c'est toujours ce que je fais d'ailleurs. Ah voilà, ça y est, mon livre est sorti là. Imprimé au Japon d'ailleurs. Gourmandise japonaise. Qu'on peut toujours se procurer d'ailleurs. Ah là, c'est mon inscription pour le Comiket, mon propre stand au Comiket, le prochain Comic Market de Tokyo. Des goodies issus de gourmandise japonaise coloriage, mon livre de coloriage issu de gourmandise japonaise, plein de goodies en fait. Là sont mes nouveaux straps, mes nouveaux stylos et critérium à l'effigie de mes dessins. Ça c'est marrant, à l'époque je dessine toujours sur ma Compagnon 2, ma Compagnon en septembre 2015. Ensuite j'ai fait des petits sacs aussi, des mugs, et on arrive à d'autres voyages, d'autres dégustations, d'autres panoramas. Et voilà qu'arrive l'iPad Pro en novembre 2015. Là c'est la magie, franchement ça a révolutionné ma vie. Et là c'est mon stand artiste à Artouplay. Gros salon, franchement c'est trop génial. Donc là je suis en yukata à nouveau, des photos de fans, photos de stand avec, vous voyez peut-être pas mais un tout petit, il y a ma soeur et ma nièce Jadstar qui m'aidaient à tenir mon stand. Voilà, des fans de longue date aussi qui sont là. Et bah ça y est, on arrive à mes débuts sur YouTube. En fait, l'iPad Pro, novembre 2015, c'est là que commencent mes vidéos YouTube. Et on a parcouru comme ça 4 années, 4 fantastiques années de création, de Japon, de voyage. Je pense, est-ce que vous avez senti pourquoi est-ce que je dis que c'est les meilleures années de ma vie? En fait, même actuellement, c'est les meilleures années de ma vie, à vrai dire. Je trouve que depuis 2012... je m'amuse comme jamais et je suis trop heureuse de ça. Alors Instagram ça a bien changé pour moi là maintenant, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, je vous disais, on est le 14 février lorsque je tourne, et bien j'ai posté une photo de kimono de mariage de mon chéri et moi pour la Saint-Valentin. Donc je poste davantage de souvenirs où on me voit aussi, mais pas que. Il y a aussi mes petits chéris de Menton, il y a aussi mes petits chéris de Nantes, mes neveux. Enfin voilà, des photos rigolotes, des photos affectueuses. La chose c'est que j'adore Instagram, mais vous voyez que je renvoie tout le temps vers YouTube. En fait, c'est des photos un peu subsidiaires. Finalement, quand je dis que YouTube c'est mon média préféré, bah la preuve.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes vous aussi sur Instagram, n'hésitez pas à me le dire. De préférence, dites-le moi sur Instagram, ce sera beaucoup plus simple parce qu'en fait, souvent vous n'avez pas le même pseudo sur YouTube ou sur Instagram. Moi j'adorerais pouvoir vous suivre. En tout cas, vous pouvez suivre mes pérégrinations en direct sur Instagram parce que parfois, ce mois de mars, je vais essayer de faire des vlogs au jour le jour et vous montrer vraiment en temps réel ce qui se passe au Japon. Mais sur Instagram, là, c'est vrai, c'est en temps réel, c'est chaque jour, je poste tout de suite ce qui se passe, sans décalage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que parcourir ces souvenirs avec moi était sympathique et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Bye bye!